Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Je suis ravi de vous retrouver. Notre invité cette semaine, Olivier Delamarche. Bonjour monsieur. Bonjour. Olivier Delamarche, économiste évidemment, membre des Éconoclastes, chroniqueur dans différents médias, auteur d'une lettre mensuelle distribuée par Agora France. Vous êtes, Olivier Delamarche, également le fondateur et directeur de Triskelion Wealth Management. Est-ce qu'on est d'accord pour cette présentation rapide? Là, tout va bien. Alors, pour commencer, Olivier Delamarche, on va évidemment en parler de cet euro numérique lancé il y a quelques semaines par Christine Lagarde. Votre collègue Philippe Béchade ose parler d'opération de grand reset, mais avant cela, une ou deux questions introductives. Olivier Delamarche, vous déclarez: nous ne sommes pas dans une crise, mais plutôt dans un changement de paradigme. Qu'entendez-vous par là? Simplement, quand on est dans une crise, l'avantage, c'est qu'on sait que ça va durer X temps, peu importe d'ailleurs, et qu'on va revenir, si vous voulez, sur le modèle d'avant. On va revenir au niveau d'avant et on va revenir sur les modèles d'avant. Quand vous avez un changement de modèle, eh bien, justement, vous ne revenez pas sur l'état initial. Vous êtes dans un autre état. Alors là, aujourd'hui, on est dans une société qui est ultra endettée, mais comme on n'a jamais connu. Tous les acteurs, privés, les ménages, les sociétés, l'État, avec une dette inimaginable, avec une croissance potentielle qui est très faible pour des raisons démographiques, très faible pour un manque cruel d'innovation, réellement disruptive, si vous voulez. On est loin de l'invention du moteur à explosion. On en est à savoir si le prochain Apple a les coins carrés ou les coins ronds. Donc, c'est pas tellement disruptif, si vous voulez. Et donc, avec une société qui a un chômage de masse, qui en quelques années, comme aux États-Unis, a complètement détruit la classe moyenne. Vous avez maintenant un espèce de grand écart gigantesque entre ceux qui n'ont rien et puis ceux qui ont beaucoup trop. Les 10 personnes les plus riches au monde qui accumulent en multipliant entre
pendant même pas une dizaine d'années, en passant de quelquefois 1 milliard à 100 milliards de capitalisation boursière ou de fortune. Donc il y a quand même quelque chose qui va vers une concentration assez importante des richesses. Et donc voilà, et donc il va Donc, pas de falloir, crise, en plus changement de vous avez paradigme. un manque qu'on sait qui va arriver, un manque d'énergie. Les énergies fossiles sont quand même à quantité limitée, et il faut bien s'en rappeler. Et donc on va avoir un problème là-dessus. Et donc voilà, donc tout ça fait que vous ne retrouverez pas le niveau initial, ça c'est une certitude. Il va falloir réinventer les choses, hein, parce qu'on ne peut pas en permanence vivre sur de la dette, hein, comme c'est fait actuellement. Et donc il va falloir trouver autre chose. Alors la question est celle-là, c'est-à-dire Alors qu'on a justement, c'est l'impression l'objet quand de même que ma personne prochaine n'y question, pense. Olivier Delamarche. Est-ce qu'il y a une alternative à cette fuite en avant avec ces milliards de la BCE injectés dans les marchés financiers, milliards qui par ailleurs ne profitent absolument pas à l'économie réelle? Donc y a-t-il une alternative ou va-t-on se prendre le mur quoi qu'il arrive? On va se prendre le mur parce que vous n'avez pas d'alternative avec les gens qui sont en place. Le problème, il est là. C'est-à-dire que si vous ne changez pas les gens qui sont en place et qui ont mis ce système-là en route, si vous voulez, vous n'avez absolument aucune chance de résoudre le problème. Aujourd'hui, la seule chose qui fasse en permanence, c'est ouvrir le robinet de la BCE. Euh, c'est d'endetter, de rajouter de la dette à de la dette, hein, en croisant les doigts pour que ça passe. Et pourquoi vous avez ça? Parce que vous avez des gens qui, aujourd'hui, nous dirigent, qui ne s'inscrivent pas du tout dans un temps long. Leur échéance, c'est quoi? C'est les prochaines élections. Donc les prochaines élections, c'est quoi? C'est 4-5 ans. Donc, vous avez à peine terminé, si vous voulez, votre campagne, qu'il faut quasiment reprendre la suivante. Puis vous avez des élections intermédiaires, etc. Donc, vous avez des gens qui, aujourd'hui, alors, ne travaillent pas, ça me paraît plus qu'évident pour ceux qui ont douté jusqu'à maintenant, ne travaillent pas pour l'intérêt de la France, ils travaillent pour leur intérêt, pour leur carrière, et avec un horizon qui est de 4-5 ans. Bon, bah, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, espérer que ces gens-là réfléchissent à un nouveau modèle, réfléchissent à des investissements à long terme qui ne vont pas être rentabilisés dans les 3 ans. Et les grandes sociétés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont, pour la plupart, payés en actions ou avec des primes incitatives comme Elon Musk chez Tesla, qui n'est pas payé, si vous voulez, sur la réussite économique de sa société, parce que sinon il ne serait pas payé lourd, hein, en vendant 300 000 voitures, mais qui est uniquement rémunéré sur la progression de son cours. Donc vous avez des gens qui cherchent la rentabilité forcément immédiate, qui cherchent l'augmentation de leur cours de bourse et qui se fichent complètement d'investir, si vous voulez, dans la recherche fondamentale, dans des choses qui ne donneront de l'argent que dans 5 ou 10 ans. Ils s'en foutent, ils ne seront plus là. Ou soit ils auront dégagé parce que ce sont des politiques et ils seront plus élus, soit vous avez des gens à faire fortune le plus vite possible. Donc, Du coup, Olivier Delamarche, vous prenez un retour de la souveraineté et des mandats plus longs pour nos chefs d'État, chefs de gouvernement? bah, si vous voulez, je suis un peu partagé parce que déjà, quand c'est Monsieur Macron, je trouve ça trop long. Les 5 ans. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise pour vous répondre. Si c'était quelqu'un de bien, je souhaiterais qu'il reste 15 ans, mais, mais c'est pas le cas. Donc, plus vite il est parti, à ce moment-là, moi, le mandat de 6 mois m'aurait bien été, hein. Je vous propose à présent, Olivier Delamarche, de rentrer dans le vif du sujet. Je le disais en introduction, Christine Lagarde a donc annoncé dimanche 1er novembre le lancement d'une enquête d'opinion concernant l'émission d'1 euro
numérique. Philippe Béchade, votre collègue aux Éconoclastes, parle, lui, d'opération Grand Reset. D'abord, l'euro dans la masse monétaire est déjà numérique à 90%. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Alors, c'est déjà ce que vous venez de dire qui est intéressant, c'est que on a cru à un moment, enfin certains ont cru que Madame Lagarde avait une idée, et non, pas de bol, elle n'en avait pas. Je veux dire, l'euro, il est déjà numérique, donc annoncer ça en grande pompe, si vous voulez, ça fait rire tout le monde. L'euro est numérique, alors ça n'est pas le même mécanisme, Mhm. mais si vous voulez, ça n'en reste pas moins un euro numérique. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu récupérer la technologie blockchain. Bon, pourquoi? Bah, parce que il se trouve que beaucoup de gens essayaient de se débarrasser, si vous voulez, de la mainmise de la Banque centrale et de l'État. En fait, l'émergence du Bitcoin correspond au moment où les banques centrales ont commencé à rentrer dans leur cycle d'impression folle de billets. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu toutes les cryptos commencer à exploser et à naître. Et donc, pourquoi? Parce que les gens se disaient, bah, là, on trouve quelque chose qui n'est pas sous l'emprise de l'État, qui est anonyme, en tout cas au départ, hein, qui était anonyme, qui permettait de faire des transactions sans être imposé, sans avoir l'État sur le dos, et surtout qu'on ne pouvait pas continuer à créer au fur et à mesure des ennuis qu'on avait. Donc, c'est là-dessus que s'est bâti, si vous voulez, toute la hausse et l'émergence de ces cryptos. Bon, alors, c'était une solution de fuite, en fait. Hein. Et qu'est-ce Béchade, qui s'est passé? Alors, petit à petit, ils ont remis la main sur les choses, puisque aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas anonyme du tout, hein, puisque même on impose les transactions, enfin pas les transactions, mais les plus-values que vous pouvez faire dessus. Donc, c'est plus anonyme. Et si vous voulez, c'est échanger la mainmise de l'État contre la mainmise de 2 ou 3 gros possesseurs de Bitcoin qui manipulent le marché de la même façon. D'accord? Donc, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que vous fuyez quelque chose, vous fuyez le loup et vous vous jetez dans le ravin. Mais au final, le résultat est malheureusement le même. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les banques centrales qui ont vu ça, qui ont vu l'essor de ces blockchains, se sont dit, ah ben, on va récupérer la chose. Et alors là, il y a des gens qui l'ont mal interprété, à mon avis. Est-ce qu'ils ont eu peur justement de voir le numérique leur filer entre les doigts? Pourquoi les gouvernants et les C'est-à-dire responsables des que, banques centrales ont-ils c'est-à-dire peur que c'est intelligent, c'est récupérer la technologie, pour dire, bah, je remets la main sur quelque chose qui, quelque part, m'échappait un peu. Bon, donc ils remettent la main dessus, ils créent leur euro par la blockchain. Pourquoi? Bah, une fois que ce sera fait, si vous voulez, ils feront absolument tout pour interdire et pour détruire les cryptos qui sont hors de leur juridiction, entre guillemets, pour récupérer ça. Et puis, il y a une deuxième idée derrière, qui est de supprimer tout ce sur quoi ils n'ont pas la main, c'est-à-dire, par exemple, l'argent liquide. D'accord? Et derrière, d'avoir un euro qui sera complètement numérique. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas fait. Hein. Vous n'allez pas demain payer avec la blockchain Oui, votre baguette de ça pain. sera d'ici Mais 3 à 4 ans. voilà, parce que c'est compliqué, ça coûte cher, en temps, c'est aussi pas instantané, et donc D'abord, c'est Olivier lourd comme Delamarche, sur système cette pour. enquête d'opinion, Philippe Béchade affirme, pour lui, la décision est déjà entérinée. Donc c'est bidon, cette enquête d'opinion dont Christine Lagarde a évoqué le Sûr. lancement.
vous savez, on vous fait des enquêtes d'opinion quand on veut vous faire passer la pilule de quelque chose dont on sait que ça va pas être commode. Mmh. Bon, bah, on fait une enquête d'opinion, vous allez avoir, je peux vous donner à l'avance les résultats de l'enquête. C'est comme la découverte du vaccin, on pouvait la donner à l'avance, c'est ça qui est Mmh. génial. Oui, bien sûr que ça va être, oh, bah, en fait, c'est beaucoup plus pratique quand même que Mmh. d'avoir une pièce dans la poche, etc. Et puis, vous savez, les billets, c'est sale parce qu'on peut se refiler le coronavirus avec les billets, etc. Enfin bon, et puis, ça peut financer le terrorisme parce que, figurez-vous qu'il faut beaucoup Alors, d'argent pour on acheter va des venir à mots. toutes les problématiques, Olivier Delamarche. Je recevais il y a peu l'économiste, le jeune économiste Étienne Chaumeton, et on va parler de ça pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Pour cet économiste, une monnaie, ça ne peut pas être du papier ou des octets sur un ordinateur. Ça vous évoque quoi, cette réflexion? Alors, ça peut être, c'est en effet, ça rejoint ce que je vous dis. Alors, pas être du papier. Si ça peut être du papier, s'il est basé et s'il est échangeable Et euh, dans le cas de l'euro? en actif réel. Mais là, sur l'euro, alors l'euro. Il a de multiples problèmes, le pauvre. D'abord, c'est pas une monnaie puisque c'est un espèce de plus petit dénominateur commun entre des pays qui ne se ressemblent pas. Donc, La carte fait le lapin. comme le dit très bien Olivier Berruyer, c'est comme si on faisait la moyenne des pointures de tous les Français et qu'on leur filait d'office des chaussures en 39. Ceux qui font du 38, ça irait, mais ceux qui font du 45, ils auraient mal aux pieds. Bon, bah voilà, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Vous êtes obligé, quand vous êtes dans l'Union européenne, de vous coller sur le plus petit dénominateur commun. Donc, celui qui va le moins vite, celui qui est le moins performant, etc. Donc, évidemment, parce que vous ne ferez jamais courir un Grec à la vitesse d'un Allemand. Ça marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous leur imposez la même paire de chaussures, ça va pas aller. Donc, on sait que l'euro est mal, et aujourd'hui, toutes les monnaies du monde sont quasiment dans la même position, c'est-à-dire que vous avez des banques centrales qui ont organisé une espèce de fuite en avant permanente sur lequel ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas revenir, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on est en pleine japonisation dans toutes les banques centrales, c'est-à-dire que vous achetez tous les actifs, vous achetez la dette, vous achetez les actions, vous achetez les ETF, parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Et donc c'est la banque centrale qui fixe les prix. Le problème, c'est que comme vous ne pouvez pas revenir en arrière et que vous êtes obligé sans arrêt d'en mettre plus, hein, c'est le principe de la drogue, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter net. Hein. Donc il faut que vous continuiez, il faut que vous en mettiez une dose de plus à chaque fois. Et le problème, c'est qu'on sait très bien comment ça se finit, ce genre de choses. C'est-à-dire que si vous divisez le gâteau à l'infini, avec une création monétaire, mais qui ne repose sur rien, qui ne repose sur aucun actif, qui ne repose sur aucune activité, eh bien, cette monnaie va se déprécier. Et vous aurez bientôt besoin de 2 billets là où il en fallait un, de 3 billets là où il en fallait un, de 4 billets, etc. Et vous tombez dans les mêmes conséquences que le Venezuela, que l'Argentine, que le Zimbabwe. Enfin, on a quand même des exemples, alors non seulement contemporains, mais des exemples dans le passé où tous les pays qui ont fait tourner la planche à billets ont eu le même résultat. Donc, et là, on est en train de vous dire, ah bah oui, non, mais là, cette fois-ci, ce sera différent. Non, ce ne sera pas différent, ça sera exactement la même chose. Vous aurez à la fin une rupture de confiance entre les gens qui utilisent ces billets et ceux qui les produisent en arrière-salle. Et donc, et ce jour-là, bah, ça ne vaudra plus rien, puis c'est tout. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, enfin, je pense que Madame Lagarde est complètement dans cette logique-là depuis le début, et qu'on va nous faire passer petit à petit
la pilule. Il faut absolument que tout soit sous contrôle des banques. Et puis le jour où il faudra, eh ben, on appuiera sur un bouton et on vous mettra vos comptes à zéro. Alors, C'est le sujet, hein. on va y aller étape par étape, Olivier Delamarche. Je vais citer Benoît Queuret, le responsable du pôle d'innovation à la BRI, la Banque des règlements internationaux. Selon ce monsieur, l'euro numérique marginaliserait encore un peu plus les billets et les pièces. On entend donc ici et là que la véritable intention de Christine Lagarde est de supprimer le cash. Vous êtes un fervent défenseur du cash. Dites-nous pourquoi. Bon, ben, c'est très simple, c'est que c'est le seul encore espace un petit peu de liberté qu'on ait. Enfin, il Hmm. faut que les gens se rendent compte que entre les téléphones portables et leurs cartes de paiement et aussi leur téléphone qui leur sert à payer maintenant, euh, euh, on va tout connaître de ce que vous faites, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, enfin, absolument toute votre vie part chez le banquier. Ça, c'est la volonté de Christine Chez le Lagarde. banquier mais c'est la volonté de tous les gouvernements depuis un bon bout de temps. Et les GAFA, ça sert à quoi? Ça sert à ça. C'est des collecteurs de données. Hein, Facebook, c'est pas juste pour que vous puissiez mettre vos photos de vacances sur un réseau social. C'est pas juste pour faire coucou à vos copains pendant les vacances. C'est pas à ça que ça sert. Ça sert à collecter des données sur vous. Gratuitement, hein, puisque vous les donnez gratuitement. C'est ça qui est beau dans le système. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un industriel qui va acheter des matières premières, qui les transforme et qui vous vend un produit fini. Là, c'est vous qui donnez les matières premières aux GAFA. Les GAFA les transforment un tout petit peu En tout cas, et, euh, et les vend et vous transforme en produit. Donc c'est quand même génial comme modèle. Et donc, c'est la volonté, un, des gouvernements et deux, des principales sociétés qui gouvernent le monde, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui aussi puissantes que des États, et qui, petit à petit, collectent un maximum de renseignements sur vous pour pouvoir les vendre. Quand vous allez... Enfin, au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver à un moment où vous aurez la compagnie d'assurance dans laquelle vous voulez ouvrir une assurance qui va vous dire, mais non, monsieur, vous avez vu ce que vous mangez? Ben, je ne vais pas vous assurer, ou alors je vous assure au double ou au triple de la personne normale, parce que vous mangez trop gras, parce qu'ils sauront tout, absolument tout. Donc, vous avez vu, vous allez 3 fois au restaurant par semaine, vous mangez ça, tel plat, etc. Non, je vous assure pas, monsieur. Donc, vous aurez les données médicales qui seront collectées. Alors, le secret médical, vous pourrez vous asseoir dessus, hein, et où on vous dira là aussi, ah ben non, monsieur, je vous prête pas d'argent. Vous êtes malade, donc vous allez mourir pendant la période de remboursement. Moi, je prends pas ce risque. Hein. Donc, tout ça, c'est écrit. On sait très bien ce qui va se passer. on Donc, entend de la vous marque aurez beaucoup les personnes pro-euro numérique nous dire que le cash, finalement, ça peut servir les intérêts des économies souterraines, type terrorisme, trafic. C'est Pourquoi de ça la vous ferait blague. Vous avez vu les derniers attentats? Faut beaucoup d'argent, faut blanchir beaucoup d'argent pour se payer un couteau? Non, mais c'est ridicule. rire? Ou pour se payer une camionnette pour foncer dans la foule, il faut beaucoup d'argent. Oui, il fallait beaucoup d'argent pour prendre des cours de pilotage et envoyer des avions dans des tours. Ça, je veux bien. Mais ne dites pas maintenant que c'est le terrorisme. C'est une blague. Donc, non, il faut arrêter. À ce moment-là, on supprime aussi toutes les monnaies numériques, puisque ça sert au terrorisme. Hein. Ça peut servir au terrorisme. Donc, il faut arrêter. Les trucs de oui, mais vous vous rendez compte, on vous fait peur en vous disant, mais vous touchez un billet, donc vous allez mettre du virus dessus, puis vous allez le transmettre, etc. Enfin, c'est de la blague. À chaque fois, on vous fait peur.
C'est pour obtenir ce qu'on veut. Là, on vous a fait peur, et puis Manu a dit à la maison, et on va tous à la maison. Il vous dira la prochaine fois de marcher à cloche-pied dans la rue, vous marcherez à cloche-pied dans la rue. C'est quand même, on est arrivé sur quelque chose, moi, qui me fait quand même beaucoup rire. On a en 2017, tous les Français se sont pris pour des castors. Hein, ils ont fait barrage à Marine Le Pen. Ils ont fait barrage à Marine Le Pen pour élire Macron en disant ça y est, on a fait barrage à l'extrême droite, on a fait barrage au fascisme. Je suis désolé, mais enfin là, quand même, depuis quelques mois, ça ressemble beaucoup, de plus en plus, à une dictature et de moins en moins à une démocratie. Donc, je trouve ça un petit peu rigolo. Continuons avec notre monnaie numérique, l'euro. Son lancement, Olivier Delamarche, à destination donc des consommateurs européens, ferait obligatoirement de la BCE une banque de détail. Est-ce que les statuts de la BCE prévoient un tel rôle? Comment Vous ça se savez, passerait? les statuts, on s'assoit dessus depuis un bon moment, hein, sur Bon. les traités, sur les statuts, sur une banque centrale n'est pas censée acheter des actions, une banque centrale n'est pas censée acheter des obligations privées, une banque centrale n'est pas censée aider un pays en difficulté, une banque centrale n'est pas censée... Enfin bon, la liste est longue et la liste des transgressions est longue. Aussi longue. Et donc, le Donc, fait que la si vous BCE ait un voulez, lien maintenant, direct avec les consommateurs maintenant? vous savez, là, cette histoire on fait l'euro numérique parce que on va pouvoir comme ça accéder aux comptes des privés. Alors, beaucoup rêvent du fait que ce soit pour mettre des sous dessus. Moi, je pense que dans un premier temps, ça va être pour les retirer. Mais enfin, c'est pas exactement la même chose, et je pense que ça va faire beaucoup plus mal. Et dans Euh, quelles conditions la mais si vous BCE voulez, se ça dirait, ne, bah, tiens, je vais prendre de l'argent à un tel ou à toute une population entière? parce qu'à un moment, on vous dira qu'il faut payer la note du coronavirus, hein, que cette note, évidemment, est démentielle, hein, Hmm. parce qu'on a fait des bêtises ahurissantes sur la gestion de tout ça. Je vous rappelle quand même qu'on a payé à Gilead 1 milliard. L'Europe a payé 1 milliard à Gilead pour obtenir le remdesivir, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas l'administrer parce que c'est un médicament pourri. Bon, mais c'est pas grave, on va pas demander à Gilead de nous rendre le milliard d'euros, hein. Donc, il va bien falloir que quelqu'un le paye. Hmm. Et donc, c'est pas, il y a pas d'argent magique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui paye dans l'histoire. Et donc, c'est nous qui allons le payer d'une manière ou d'une autre. Je vous rappelle aussi quelque chose qui est assez ahurissant, mais on compte sur la mémoire de poisson rouge des gens, hein. On a fait le petit tour de notre prison virtuelle qui est le confinement. Donc, on a oublié que les banques, fin 2019, les banques italiennes, les banques françaises, les banques allemandes, étaient au plus mal. Pensez que ça s'est amélioré là depuis ou bon. Bah, la BCE leur a versé des milliards, Non, mais 750 la BCE leur a versé des milliards. milliards pour qu'ils jouent sur les marchés, mais Oui, ça n'empêche que oui. vous avez quand même des milliards de dettes Hmm. qui ne seront jamais remboursés. Il va y avoir un nombre de faillites ahurissant, d'accord? Et donc ces gens-là ne vont pas rembourser leurs emprunts. Or, les emprunts qui sont dans les banques, qui étaient déjà des emprunts pourris, pensez bien qu'ils ne se sont pas arrangés là depuis 2020, hein. Donc, on va sortir de cette histoire sanitaire avec des banques qui vont être au plus mal, d'accord? Parce qu'elles ont prêté beaucoup d'argent à des gens qui ne pourront jamais lui rendre. Donc, et ça, plus personne s'en occupe.
Plus personne s'en occupe. C'est un Ça subprime. veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez alors quelque part, peut-être en début 2021, peut-être en milieu de 2021, j'en sais rien. Mais vous aurez des banques, hein, qui vont aller au tapis. Et ces banques qui vont aller au tapis, dedans, il y a des banques qui sont des banques systémiques et donc vous aurez quelqu'un qui va payer au final. Et on sait Et ben très bien que c'est mis justement, en place. On Olivier sait que Delamarche, les conséquences de cet euro numérique sur le patrimoine des Européens. La il y aura, BCE enfin, aura tout pouvoir. attention, il n'y a pas besoin de la mise en place de l'euro numérique. Je vous ai dit, il est déjà numérique, Mm. l'euro, hein. C'est une suite de 1 et de 0 dans les banques, hein. Donc il y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Enfin, il faut bien se rendre compte de ça. C'est qu'aujourd'hui, tout votre argent qui est dans la banque est en risque. Et ne me parlez pas de la fameuse protection à 100 000 euros, parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, on connaît le montant du fonds de protection, si vous voulez. Il n'y a pas de limite à 100 000 euros. C'est juste ridicule. Donc, on sait qu'il va y avoir à un moment une ponction. Alors, sous quelle forme ils la feront, j'en sais rien. Mais une ponction sur les comptes des ménages. C'est une évidence. Voilà, et on vous dira, bah, écoutez, estimez-vous heureux, hein, il faut payer la note de toutes les bêtises qu'on a faites, il faut payer la note, et le coronavirus nous a mis dans une situation épouvantable. Or, c'est pas le coronavirus qui nous a mis dans cette situation-là, c'est la gestion du coronavirus par les autorités. C'est pas le coronavirus, c'est pas lui qui est venu pomper votre compte, hein, donc bon. Et la deuxième chose, c'est tout ce qu'on n'a pas réglé depuis 2008. En fait, le problème, il est là, c'est que on a profité, enfin les politiques ont profité de ce virus, pour nous dire, pour lui mettre euh, toute leur, toute leur incompétence accumulée depuis 2008, hein, sur le dos. Et il est bien pratique, ce coronavirus. Donc, il sert à tout. C'est le couteau multifonction, si vous voulez, pour tout lui passer dessus. Alors, on vous fait un euro numérique et on vous supprime le liquide, c'est le coronavirus. On vous vote des lois qui sont des lois liberticides, c'est le coronavirus. On ressort, parce que c'était attendu, que la poussière qu'on avait envoyée sous le tapis en 2008, en 2009, en 2011, elle allait ressortir à un moment, parce qu'elle n'a jamais été réglée. Jamais rien n'a été réglé depuis le début. Depuis le début, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 2009, on a injecté. On a injecté massivement tous les ans, etc. Pourquoi? Bah, pour essayer de maintenir le système. Donc, toute cette poussière qui a été accumulée sous le tapis est en train de ressortir parce qu'il y a un petit virus qui s'est pointé. Mais le virus n'y est pour rien. C'est pas lui qui a creusé la dette des États depuis 2008, que je sache. C'est pas lui qui a fait tourner la planche à billets depuis 2008. Or, je vous rappelle que on dit en plus que c'est lui qui nous a mis en récession. Non, on était en récession sur le dernier trimestre. Donc, c'est pas lui qui nous a mis en récession. On y était. Négative. Et voilà. Et lui a amplifié la gestion qu'on en a fait, c'est-à-dire nous enfermer pendant des mois, a fait qu'on a encore agrandi, renforcé cette récession. Mais la récession, elle était là, hein. On comprend, Olivier Delamarche, qu'avec cet euro numérique, la BCE aura accès à toute notre vie privée. C'est quoi l'idée, in fine, d'avoir pour une institution comme celle-là accès aux données privées de tous les consommateurs européens? Bah, vous contrôlez encore un peu plus, quoi. C'est C'est-à-dire? tout. Bah, vous contrôlez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait toute votre vie, c'est pas très compliqué d'orienter vos choix, c'est pas compliqué c'est le pire de ce qu'on pouvait voir dans les films de science-fiction qui est en train d'arriver sous nos yeux.
C'est tout. Et Si t'es pas gentil, on va agir sur ton mais compte. après, on peut tout faire. Regardez les Chinois, où vous avez une note sociale, si vous voulez. Donc, vous avez des caméras partout, et que dès que vous faites le moindre écart, on vous dit, ah ben non, maintenant on te retire ton passeport, tu peux plus voyager, tu peux plus. Bon, donc on vous tient. Vous êtes on va devenir une société d'esclaves avec probablement au final l'idée de mettre tout le monde à 800 balles avec un salaire généralisé, là, Un revenu et un universel. revenu universel. Parce qu'il faudra Donc, payer des vous êtes... chômeurs, c'est ça, pour qu'ils survivent. Non, non, mais c'est pas qu'aux chômeurs l'idée. C'est pas qu'aux chômeurs, c'est avoir une armée de gens et puis quelques privilégiés qui, eux, vivent sur des petites îles Qui concernerait qui ce multimilliardaires. revenu universel, Olivier Delamarche? Bah, l'objectif est probablement de le mettre de façon quasi universelle. C'est-à-dire un cadre de grande entreprise, il aurait le revenu universel en plus de son salaire ou quoi? Ah non, ben l'idée, c'est pas de le mettre en plus de son salaire, c'est que vous ayez finalement tout le monde nivellement par le bas au revenu universel, quoi. Sauf quelques personnes, les 0,01% de la population qui vivent de ce que vous faites et on vous contrôle complètement. C'est-à-dire qu'on décide de votre salaire, on décide de votre vie, en fait. Mais comment ça fonctionnerait la mise sur les rails d'un revenu Et universel? vous l'avez petit à petit, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le faire évidemment dès demain matin en mettant tout le monde à 900 balles, mais vous l'avez petit à petit. Il faut faire accepter les choses petit à petit et ça va permettre aux entreprises de baisser les salaires parce que vous aurez ça en plus, hein, etc. Enfin, sinon, ça n'a pas, ça ne peut pas être quelque chose de. Je ne vois pas très bien la finalité de parler de ça, alors que euh, sauf si c'est pour remplacer les 10 façons de faire des revenus minimums, les RSA, les machins, bon, et ça, le regrouper dans quelque chose. Mais sinon, euh, vous avez bien quelqu'un qui paye au final, non? Si vous Mhm. versez un revenu universel à tout le monde, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le paye de toute façon, alors soit par des impôts, soit pour le redistribuer, il faut que quelqu'un le génère, si vous voulez. Donc, soit c'est la Banque centrale et on continue les bêtises qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on vit sur de la dette et on vit sur de l'impression monétaire, et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle l'hélicoptère-monnaie qui vous balance des billets, mais vos billets, ils valent quoi dans ce cas-là? Ils valent rien. Mhm. D'accord? Soit on fait un revenu universel et à ce moment-là, il faut le piquer à quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui, au final, va le créer, si vous voulez. Donc, vous pouvez pas. C'est juste des espèces de concepts qui sortent d'on ne sait où, mais qui sont ridicules. Ou alors, on cherche réellement à mettre la main et faire un système soviétique, quoi, si vous voulez, un système complètement contrôlé par l'État qui va décider de ce que vous gagnez, de ce que vous mangez, de ce que là où vous vivez, etc. Et je pense qu'on en est, ceci dit, pas très loin. Mhm. Hein. Après la japonisation, on a la soviétisation de l'économie. On le voit très bien quand on entend des discours où on dit on va sauver ce secteur-là, même aux États-Unis, où on va sauver le secteur du schiste en rachetant tout. Ah bon, donc c'est l'État qui va faire vos chèques de salaire. C'est bien de la soviétisation. Donc voilà, donc je pense on est dans cette logique-là. Alors, c'est peut-être à nous de réfléchir la prochaine fois qu'on vote. Hein. C'est tellement énorme, Olivier Delamarche, que personne n'arrive à concevoir
cette espèce de grand reset, ce changement de paradigme que l'on évoque depuis le début de cette émission. Moi, j'ai en tout cas beaucoup de mal à faire comprendre aux gens la réalité de ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les sceptiques? Ouais, écoutez, je pense que ça fait suffisamment longtemps que je hante les plateaux de télé en expliquant que l'État ne fait plus rien pour votre bien depuis bien longtemps et qu'il va falloir à un moment payer l'incompétence de nos dirigeants depuis des années. Et que la solution qu'on a adoptée, je vous dis, depuis longtemps déjà, hein, je ne parle pas simplement de l'expérience de M. Macron, je parle de ce qui s'est aussi passé avant, et l'idée qu'on règle tout à coup de dette et à coup de planche à billets est une mauvaise idée. Bon, et donc au final, à un moment, il y a quelqu'un qui paye l'addition. Et malheureusement, c'est nous qui allons la payer, l'addition. Et c'est écrit. C'est écrit. Je comprends même pas qu'on puisse ne pas le voir, si vous voulez. Parce qu'on a tellement d'exemples. Alors moi, je veux bien qu'à chaque fois, on nous dise pour tout, ah oui, mais cette fois-ci, ça sera pas la même chose. Ouais, bah d'accord, mais enfin, là, c'est quasi mécanique, si vous voulez. Vous êtes dans une histoire où on sait très bien ce qu'il y a au bout. Enfin, personne ne peut me dire le contraire. Personne. Ou alors, c'est un gros menteur, mais vous ne pouvez pas. On l'a vu X fois, et on est là. Ah oui, non, mais non, cette fois-ci, non. Bah, si, la même Mais chose. c'est arrivé à des pays comme Chypre, comme la Grèce, comme l'Argentine, comme le Zimbabwe. C'est jamais arrivé à des pays dits, selon ces gens-là, sérieux. Oui, mais enfin, l'Argentine, c'est pas des. Alors moi, j'ai reçu un crétin un jour dans mon bureau qui me dit, je lui raconte ça et qui me dit, ouais, enfin, l'Argentine, c'est des sauvages. Voilà. Bon, non, l'Argentine, c'est pas des sauvages. C'était un des pays les plus riches, pas le plus riche d'Amérique Ouais. latine à ce Moi, c'est ce moment-là, que certaines euh, personnes pensent, ouais, ça c'est clair. qui était complètement, qui vivait à l'occidental. Enfin bon, c'était pas un pays d'arriérés, ou alors, excusez-moi, mais si on considère que l'Argentine est arriérée, nous, je sais pas où on est, mais en France. Donc, il faut arrêter de se prendre pour des cadors, surtout que là, on a quand même dernièrement eu des preuves que on n'avait pas de quoi se prendre pour des cadors. Hein, donc, Comment faire voilà. face? Donc, tous ces pays-là ont eu les mêmes conséquences, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Et à chaque fois, on vous dit, bah non, pas cette fois-ci. Bah si, cette fois-ci aussi, ça aura les mêmes effets. Alors, ne me demandez pas quand ça va se produire, parce que je n'en sais absolument rien, puisque c'est juste une rupture de confiance. Donc, je ne sais pas Hmm. quand les gens vont réagir, quand ils vont tilter, mais ça n'empêche que vous aurez les mêmes effets. Et donc, attendez-vous à ce que ce jour-là, ça fasse extrêmement mal sur vos patrimoines. Sauf sur ceux qui ont eu la bonne idée de faire ce qu'il fallait. C'est-à-dire, alors Bah, je vous c'est-à-dire entendais, Olivier se Delamarche, donner des débancariser, conseils. c'est-à-dire ne pas se croire en sécurité quand ils sont dans une assurance vie, qui est une bêtise absolue. C'était un très bon produit il y a quelques années, ça ne l'est plus du tout. C'est un produit qui est risqué, etc. Vous avez les produits bancaires, c'est pareil, ils sont risqués, ils sont bons, et on en a des preuves tous les jours. En plus, enfin, à chaque fois que ça se passe mal avec un produit, on dit ah bah oui, mais c'est ce produit-là, mais c'est pas les autres. Hein. Bah, si, les autres, ils sont bâtis pareil, ils sont bâtis sur les mêmes trucs, donc c'est aussi les autres. Et donc, vous avez cette espèce de finance, et on l'a vu avec ce qui s'est passé sur les subprimes, qui a complètement pété un câble, qui fait n'importe quoi depuis déjà un moment.
Et on sait que ça va se finir mal. Donc, il faut sortir des banques traditionnelles, il faut sortir des assurances-vie, se débancariser le plus possible, ne laisser C'est-à-dire, que... se débancariser, Olivier Delamarche, c'est sortir son argent des banques qui sont Oui, dans l'Union européenne. exactement, Vous le dites, avant vous qu'on vous entendez bloque le dire. dedans et avant qu'on fasse exactement Hmm. ce qui s'est passé aux autres pays sauvages, le Liban. Autre pays de sauvages, c'était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. Bon, mais autre pays de sauvages, bien sûr. Et Euh, vous vous euh, conseillez de mettre l'argent en Suisse dans des banques suisses. dans des banques privées suisses, par Hmm. exemple, il y en a d'autres, si vous voulez. Bon, moi, Lesquelles? je Les parle banques je suisses. parle de banques suisses parce que c'est facile, Hmm. parce qu'ils parlent la même langue que nous, parce que ils ont depuis très longtemps des banques privées et que donc et qui ne sont pas dans ce circuit des banques systémiques et qui donc sont plus sûrs. Vous pouvez aussi sortir votre argent de la banque et le mettre en pièces d'or, par exemple. Tous ceux qui ont fait ça Hmm. depuis 4, 5, 6 ans, je peux vous assurer qu'ils sont pas malheureux. Hein. C'est ce que vous faites, Olivier Delamarche. Je vous entendais dire à titre personnel, vous avez fait Oui, rentrer de l'or dans votre patrimoine. oui. Hmm. Donc, et demander à mon banquier en France, qui râle tous les jours parce que je suis à découvert tout le temps, parce que mon argent, il est pas Hmm. là. Voilà, donc parce que je vous dis, je sais ce qui va arriver. Et ce jour-là, vous verrez que tous les gens qui sont aujourd'hui dans le déni en disant mais non, ça peut pas nous arriver parce que nous on n'est pas des sauvages comme les Libanais ou les Argentins, etc. Bah, diront bah oui, oui c'est bête. C'est bête, bah oui, mais c'est bête. Mais c'est comme ça. Vous avez systématiquement quelqu'un qui va payer. Et ne croyez pas que c'est un Chinois avec un gros chéquier. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Hmm. toutes les bêtises qu'on a faites à la BCE, toutes les bêtises que ils ont fait avec la Banque du Japon, toutes les bêtises que fait la Fed, toutes les bêtises que fait la Banque d'Angleterre, tout ça, ça sera payé cash. Et ça sera payé cash par qui? Par nous. Et vous dites qu'à l'avenir, les retraités vont être amenés à liquider leurs actifs pour se payer un EHPAD. Ça va être quoi la conséquence de ça? Bah, ça va être probablement une baisse du marché immobilier, enfin, en tout cas d'une partie du marché immobilier, parce que vous savez il y a quand même beaucoup de marchés immobiliers. Il y en a autant que de maisons ou d'appartements à vendre. Donc, mais il est très clair que, si vous voulez, 70% du patrimoine des retraités, c'est l'immobilier. D'accord? Que vous avez un peu d'assurance vie et vous avez très peu de cash. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme vous avez, et ça depuis des années, personne ne veut régler le problème, personne ne veut accepter de dire qu'il y a un vrai problème démographique et que ce problème démographique fait que le système ne peut pas tenir, le système comme il est actuellement ne peut pas tenir parce que vous avez beaucoup trop de dépendants par rapport aux actifs. Donc, on vous dit que le taux de dépendance, c'est 1,70, donc 1,70 actifs pour un dépendant. Or, c'est faux aujourd'hui, Mhm. si vous calculez. Et si vous prenez en compte le chômage, vous êtes à 1,30, 1,35. Donc, vous êtes très loin des 1,70, ce qui veut dire que vous serez à 1 dans 15 ans à peine. Ce qui veut dire que quand vous aurez plus de dépendants que d'actifs, ça va devenir extrêmement compliqué. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez augmenter les prélèvements les retraites, vous allez très probablement, dans les années qui viennent, augmenter l'âge de la retraite, bien au-delà de ce qui est pratiqué aujourd'hui, et vous aurez en dernier lieu des prestations qui seront plus faibles.
Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les retraités feront, parce que seront obligés de le faire, pour maintenir un niveau de vie acceptable, eh bien, les retraités vendront leurs actifs pour pouvoir tenir. Et vendre leurs actifs, je vous dis, en grande partie, c'est de l'immobilier et puis c'est de l'assurance vie. Donc, ça va peser parce que ça va faire une offre qui va débouler sur ce marché de plus en plus importante. Et donc, ça va faire que votre marché immobilier, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien faire sur l'immobilier, ça veut dire simplement que vous allez passer d'un espèce de couloir ascendant à un couloir descendant. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire de l'immobilier, il va falloir le faire autrement. C'est-à-dire que acheter n'importe comment et puis se dire que dans 25 ans, de toute façon, vous revendrez à 2 fois et demi ce que vous avez acheté ou 3 fois ce que vous avez Ça acheté, c'est marchera fini. pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire probablement des coûts sur une durée beaucoup plus faible, hein. Et il va falloir faire très attention aux points d'entrée pour pouvoir sortir en haut de couloir très vite. Et donc, sans forcément recourir à l'emprunt, etc., etc. Donc, ça va changer complètement, probablement, la physionomie du marché de l'immobilier. Et on ne pourra plus faire de l'immobilier comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents, où vous achetiez n'importe comment, et de toute façon, c'était pas grave, parce que 10 ans plus tard, c'était au double, et que ça ne posait pas de problème. Là, si vous faites ça, et que malheureusement, vous achetez en haut de canal, eh bien, si vous restez 25 ans, vous aurez beau revendre encore en haut de canal, vous serez très en dessous de votre prix d'achat, c'est tout. Donc, même avec des taux d'intérêt à zéro, ce qui vont rester pendant un bon moment, puisque la Banque centrale n'a pas le choix. Olivier Delamarche, j'espère que nos téléspectateurs auront compris à quelle sauce on risque tous d'être mangés dans les semaines, dans les mois à venir. Vous aurez en tout cas donné quelques conseils à ceux qui s'intéressent à l'évolution de la situation euh, pour les mois à venir. Merci Olivier Delamarche. On aurait pu également parler du coronavirus, de l'élection de Joe Biden, mais j'espère que ça fera tout ça l'objet d'un prochain entretien. Merci Olivier Il Delamarche. n'est pas encore président, Joe Oui, Biden, il hein. a Je été rappelle que factuellement, il ne l'est médiatisé. pas encore. Vous avez Peut-être qu'il le sera, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Merci Olivier Delamarche. Au revoir, Pierre.